Des écrivains du monde entier réunis à Saint-Nazaire lancent un appel contre la montée des populismes. C'est le fait du jour du 64 minutes. Et cet appel de Saint-Nazaire, on le doit notamment à l'écrivain français Patrick Deville et à vous, Bernard Comment. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors vous êtes suisse, romancier, essayiste, déjà plus d'une quinzaine de livres, je crois. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Alors vous avez aussi été éditeur, vous avez travaillé notamment pour Arte, pour France Culture. Alors, à propos de cet appel de Saint-Nazaire, pourquoi l'avoir lancé, cet appel, et à qui s'adresse-t-il ? Alors cet appel, il s'adresse à l'ensemble des écrivains à travers le monde qui sont directement ou indirectement concernés par ce qu'on a le sentiment d'être une grande dérive du monde actuellement. Je pense que l'histoire est toujours porteuse de leçons. Je sais que les historiens sont très précis, mais parfois dans leur précision, ils ne voient pas les grands orages qui s'annoncent à l'identique. Et les écrivains pourraient le faire mieux que les historiens ? Ils ont un autre regard, ils ont sans doute plus de liberté et une faculté de donner plus libre cours à leur intuition. Notre intuition, c'est que le monde actuel ressemble de plus en plus furieusement aux années 30 et qu'au-delà des différences, il faut avoir ce sentiment d'une ressemblance globale dans les phénomènes et malheureusement dans les probables conséquences qu'ils peuvent avoir. Alors ça, si vous faites allusion évidemment à ce qui s'est passé dans les années 30, ça s'est très mal terminé. Vous êtes aussi pessimiste que ça? Est-ce qu'il y a quand même des choses qui pourraient nous permettre, disons, d'espérer et éviter la reproduction de la catastrophe des années 30? Forcément, dès lors qu'on lance un appel, on est optimiste. On pense que tout n'est pas fini et c'est pas du tout notre état d'esprit. Mais on pense aussi que justement, il faut éclairer. Il faut éclairer les grandes vagues qui sont en train de se passer et s'indigner aussi d'un certain nombre de régressions parce que la violence politique à l'encontre des individus, à l'encontre de la liberté d'expression, l'intimidation sont de plus en plus nettes dans un certain nombre de pays et peuvent gagner du terrain par contamination. Pour vous, la France, l'Europe et même plus largement le monde, on l'a vu au Brésil ou même aux États-Unis, sont aujourd'hui menacés par le populisme ? Oui, bien sûr. Populisme est parfois un euphémisme. Je pense qu'il y a bien des éléments caractéristiques du fascisme qui se retrouvent dans les comportements extrêmement musclés d'un certain nombre de pouvoirs, dans la gestion du mensonge, dans l'intimidation des médias, par exemple, qui est toujours le signe le plus inquiétant. Notamment chez le président américain. Encore récemment, enfin cette semaine, l'incroyable intimidation à l'encontre d'un journaliste de CNN. Mais en même temps, c'est aussi le rôle peut-être des dirigeants d'écouter ce que dit le peuple. C'est difficile de définir le populisme. On a vu par exemple dans l'actualité ce mouvement des Gilets jaunes en France. Qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est pas le peuple qui parle, c'est une partie infime du peuple, souvent manipulée, exploitée. Vous croyez à la manipulation des Gilets jaunes ? Pardon ? Vous croyez à la manipulation des Gilets jaunes, comme certains le disent ? Pas totale, sans doute, mais partielle, oui, très largement. Ça, c'est clair. Comme toujours. Cette expression directe des populations, enfin d'une partie très minime d'une population, il faut s'en méfier. Est-ce qu'il n'y a pas une coupure entre les intellectuels dont vous faites partie et justement ceux qu'on appelle le peuple ? Je ne pense pas qu'il y ait de coupure entre les intellectuels et le peuple. Il y a peut-être une coupure entre les intellectuels et ceux qui s'improvisent comme représentants autodéclarés du peuple. Alors votre appel, votre appel, oui, il est adressé à l'Europe, c'est vers l'Europe. À quelle Europe rêvez-vous ? Notre appel, il est adressé à l'Europe en tant qu'elle est porteuse de la mémoire d'une déflagration comme il n'y en a pas eu d'autres à ce jour dans l'histoire, mais il s'adresse aussi à d'autres réalités à travers le monde. Je veux dire, malheureusement, nous n'avons pas l'apanage du populisme ni du fascisme. Je pense que l'Europe telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, elle peut répondre au populisme, justement, où il faudrait changer des choses ? Ça, c'est un problème politique. Nous, au-delà du problème politique, ce que nous voulons dire, c'est qu'il y a des mécanismes d'intimidation, de peur qui s'installent dans la société et que face à cela, si rien n'est entrepris pour éclairer différemment les problèmes d'aujourd'hui, eh bien on va conduire aux mêmes conséquences qu'il y a un siècle. Dernière question, votre appel de Saint-Nazaire, il est entendu? Vous avez déjà des retours positifs? On a des retours positifs, un certain nombre d'écrivains nous ont rejoints. Nous n'avons pas voulu faire une liste de signatures, c'est pas ça le but. Le but, c'est de réveiller les consciences, c'est de réveiller la curiosité, la
faculté d'observation d'écrivains à travers le monde qui vont progressivement, c'est un début modeste, délibérément modeste, on n'a pas voulu matraquer 250 noms, mais attirer petit à petit des gens et les inviter à témoigner ou à exprimer leur regard sur ce monde actuel très inquiétant. Il y aura un nouveau rendez-vous l'année prochaine? Il y aura un nouveau rendez-vous l'année prochaine, mais même sans doute avant, il y aura des points d'étape et une interlocution avec différents médias. Merci beaucoup Bernard Comment. Merci à vous. Parler de ces appels de Saint-Nazaire.